Oh, vous avez pas vu là? Non, c'était ma faute. Je regardais pas où j'allais. Je suis vraiment désolé. Est-ce que vous voulez une boisson? Oui, je suis vraiment soif. Eh bien, c'est drôle que vous devez mentionner cela. J'ai regardé un documentaire sur ça hier soir. Alors, vous saviez que l'Europe a le plus grand nombre de membres de l'Organisation des villes patrimoine? Mais Beijing et Athènes sont les seules grandes villes qui ne sont pas parties de l'OVPM. Oui, c'est que l'OVPM est une organisation qui regroupe des villes patrimoine partout dans le monde. J'ai appris aussi que le patrimoine est une section qui a des parties culturelles du passé. Il y a 3 sortes d'ensembles urbains qui sont sur la liste patrimoine dans le monde. Ils sont les villes qui contiennent des matériaux archéologiques. Et aussi les cités historiques vivantes et les villes nouvelles du 20e siècle. La ville du Québec a beaucoup d'attraits. Par exemple, la beauté de la ville, la proximité des services et le cachet historique et patrimoine. Par contre, le Vieux-Québec a beaucoup d'inconvénients, par exemple les stationnements, les bruits et les touristes. La ville de Québec est considérée comme la ville francophone de l'Amérique du Nord. C'est du que le nom Québec en anglican veut dire le passage étroit qui signifie le fleuve Saint-Laurent et que le Québec est presque 400 ans. La ville de Québec est la ville dans le 4e rang pour tourisme au Canada. La communauté OVPM est en charge de protéger les sites touristiques de Québec. C'est très fascinant. Ouf, regardez l'heure, je dois quitter. À bientôt. À bientôt, mon nouvel ami. Kevin, bonjour. Oh bonjour, que faites-vous ici? J'ai acheté un film sur la Grèce et plus spécifiquement Athènes. Comment voulez-vous me parler de la Grèce? Bien sûr, l'Acropole et le Parthénon d'Athènes sont situés en Attique, Grèce. Le temple du Parthénon est situé sur la colline de l'Acropole. Athènes est le berceau historique de la démocratie capitale de la Grèce. L'Athènes est située en Grèce et la Grèce est un membre de l'Union européenne. Il a une grande croissance urbaine athénienne de 1875 à 1975. Il était toujours très important aux Grecs d'avoir leur gloire éternelle par leur architecture et leurs monuments. Lors du 19e siècle, Athènes n'était qu'un village sans aucune importance. En 1990, en Grèce et surtout à Athènes, il n'y a pas beaucoup d'espace vert. Et un siècle plus tard, rien n'a changé. Athènes posait des problèmes de surpopulation, de circulation et principalement de pollution. Athènes est une mégapole tentaculaire. Près d'un tiers des Grecs vivant à Athènes et en Attique. Aujourd'hui, la pollution, c'est catastrophique. Il y a un nuage de pollution au-dessus de la ville d'Athènes. Athènes se distingue par son passé glorieux. Mais la plupart des touristes en restent à l'image d'une ville recouverte d'une néphos, d'un brume de pollution. Athènes est la capitale d'un pays fortement centralisé. Elle occupe de multiples fonctions. La circulation en Grèce est très problématique. Limiter l'utilisation de la voiture, telle est la stratégie à suivre. Athènes est en train de faire une bande en avance prodigieuse. Certaines zones d'héritées où se dérouleront des épreuves ont été réhabilitées. L'air y est aujourd'hui meilleur. Athènes est aujourd'hui une capitale engluée dans les embouteillages et polluée par un trafic automobile démentiel. Partout où creusent les pelleteuses et les marteaux-piqueurs, les urbanistes découvrent des vestiges de l'Antiquité dans les sous-sols de la capitale grecque. Les urbanistes doivent aussi composer avec ces vestiges qu'ils découvrent au fur et à mesure dans leurs travaux. L'organisation des Jeux olympiques est un danger pour l'écologie de Grèce. Les promoteurs étaient contre la construction sur la plaine de Marathon parce qu'ils étaient du sacrilège s'ils construisaient sur la géographie de Marathon. La solution équitable était de classer la plaine historique comme un parc national et y laisser construire dessus. Les sites sont déclarés patrimoniaux car ils se présentent des particules historiques et architecturales. La valeur d'un patrimoine urbain doit se faire en harmonie avec celui du reste de la ville. Athènes est une métropole tentaculaire où vit un tiers de la population grecque. Les industries et aussi la circulation automobile ont créé beaucoup de pollution.
Il y a beaucoup de pollution que les touristes sont parfois impressionnés par le néphos que par les monuments historiques. Le patrimoine urbain historique d'Athènes a la richesse et l'enchevêtrement. Sans renouvellement économique et spatial en Athènes, on aura une place remplie de touristes qui en regardent aux monuments culturels et historiques. Athènes est aussi connue pour la stade Pathanaïko, qui avait les premiers Jeux olympiques au monde. 1, 2, 3.